le Saint-Esprit tombe sur les gentils. Acte 10, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les événements bibliques entourant l'histoire de Corneille nous donnent la réponse à savoir si c'est en observant ou non la loi que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Ils nous montrent que ceux qui reçurent le Saint-Esprit de Dieu ne l'ont pas reçu en observant la loi, mais en croyant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur Corneille et sa maisonnée nous montre que ce phénomène est relié à leur foi au baptême et au sang de Jésus. Ainsi, la foi qui peut permettre à tous les habitants du monde de recevoir le Saint-Esprit était la seule foi qui pouvait aussi leur permettre de recevoir la rémission de leurs péchés. Acte 11, verset 17 déclare aussi : « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. » Car dans la foi de Pierre, recevoir le Saint-Esprit et recevoir la rémission du péché revenaient au même. Par conséquent, cette croyance si répandue dans l'actuelle chrétienté que la foi qui permet aux gens de recevoir l'Esprit Saint peut être atteinte par des prières de repentance est une croyance profondément erronée et complètement fallacieuse. C'est uniquement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit que nous recevons le Saint-Esprit. Voyant le Saint-Esprit descendre sur Corneille et sa famille, Pierre déclara : « Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Acte 11, verset 17. Cela signifie que le Saint-Esprit vient sur nous en résultat de notre foi au baptême que Jésus a reçu et au précieux sang de la croix. Acte 2, verset 39 déclare : « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, les gens du monde entier peuvent recevoir le don du Saint-Esprit en entendant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. »